doucement là, Ah, vous faites quoi là? Doucement là. Mais qu'est-ce que vous lui faites là? Il y en a combien qui sont morts comme ça? Mais qu'est-ce que vous lui faites là? Aux environs de 19h15, comme ça, ouais, j'entends des cris. Et là, je constate qu'il y a 4 voitures de police, des patrouilles, qui sont en train de s'en prendre à un jeune homme. Donc, c'est une interpellation, mais plutôt assez violente. C'est de l'abus de pouvoir ça! Il se retrouve à 7-8 policiers autour du jeune. Le flic qui était juste devant le jeune, il lui porte un coup ici, là, cache thoracique ou au cou, je ne sais pas, c'est dans cette direction. Avec le coude, comme ça, il le colle au mur. Le jeune est tasé, ils lui font un plaquage ventral et une clé d'étranglement. Moi, à la fenêtre, je commence à hurler. Doucement là, Ah, vous faites quoi là? doucement là. À ce moment-là, je me dis, putain, mince, il va mourir. Il y en a combien qui sont morts comme ça? Le petit, ils vont le tuer. Ils vont le tuer comme Adama, comme Aliziri, comme Lamine Dieng. C'est ce genre de procédés qui font qu'il meurt. L'étranglement, il n'a pas besoin de le faire. Mais vous aussi, bravo, vous allez tuer combien de mecs comme ça? Et là, il y a une femme qui nous dit de filmer. Le policier lui dit, ferme ta gueule, salope. T'as l'autre patrouille qui va dans une autre voiture qui dit à un riverain. Rentre dans ton pays, mon Dieu. Mon Dieu, il est... Ferme ta gueule. Oh les bâtards! J'ai partagé la vidéo et par geste citoyen tout simplement pour informer les gens qu'il y a une différence de traitement vis-à-vis des gens des quartiers. Et bon, la police n'a pas attendu de toute façon le coronavirus pour se comporter de la sorte. Je dis bien pas toute la police, mais la plupart des policiers affectés à Grigny, en tout cas, ils ont une certaine colère, une certaine haine et ça ne fait que s'amplifier depuis que l'épidémie du coronavirus est arrivée en fait. Dans des endroits tranquilles, pas dans des banlieues, tout ça, lors de leur contrôle, ça se termine jamais comme ça. Même quand les gens ils n'ont pas d'attestation, rien, une amende et basta. Quand c'est Sylvie ou Virginie qui est dehors, voilà, on dit qu'elle a succombé à l'appel du soleil, mais quand c'est Mamadou et Karim, originaires de Grigny ou de Gennevilliers, c'est de l'indiscipline, c'est de l'incivilité et tout ce qui va avec. Donc on voit bien que, en règle générale, ceux qui sont laissés en bas à chaque fois, c'est les gens des quartiers. Moi, je dis clairement, depuis le confinement, ils se sont sentis pousser des ailes. Quand on est en HLM, on est en appartement, on est les uns sur les autres. Nous ne sommes pas en pavillon avec un jardin où on peut faire jouer les enfants, etc. Le confinement, de manière générale, est compliqué. Le confinement en banlieue, il est encore plus difficile parce que c'est des petits appartements avec des grandes familles. Nos bâtiments sont moches. Nos appartements ne le sont pas plus. Les jeunes ont l'habitude de rester dehors. On a un rôle de protection vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que voilà, les petits frères et petites sœurs qui sont dehors juste pour être dehors comme ça, leur expliquer que voilà, on est dans une situation sanitaire exécrable. Il y a des règles à respecter, ok. Tu pourras sortir à la fin du confinement. Donc voilà, faire beaucoup de pédagogie et répertorier toutes les violences policières. Je dis bien violences policières et pas bavures policières parce que c'est pas des bavures, c'est délibéré ce qu'ils font. Et puis après, par la suite, essayer de voir comment on peut faire pour mettre la France face à ses responsabilités, qu'elle ne traite pas tous ses enfants de la même manière. Non, j'ai la poste en plus. Voilà. C'est pas moi, ça lui. Il a cassé mes lunettes. Je vais te casser tes lunettes. Ouais. Tu te calmes.
Oui, c'est bon. Restez là. Je suis calme pour l'instant. Ah non, c'est calme. Monsieur, arrêtez. Oh, il faut arrêter là. Comment? Monsieur. Calmez-vous. Monsieur. Je sors la matraque. Le mec qui bosse à la poste, il l'emmerde comme ça. Quoi. Alors, mais vous arrêtez sur lui, arrêtez de le faire. Mais il n'a pas levé la main. Mettez pas à deux. Non, mais il a agressé l'autre quand même. Hein. Et vous lui avez pas levé la main dessus? Non, vous n'avez pas levé la main. Mais lâchez-le, putain. Lâche-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Il travaille, il était pas en train de voler. Hein. Il n'est pas en train de voler, le monsieur. Hein. Lâche-moi. 6 minutes de vue. Ça va dire tout, moi. Merci. Toujours la même histoire. Le mec, il bosse pour la poste. Voilà, il y a le camion, il est livré. La municipale le frappe. Il le traite comme une merde. Lâche-moi, merde. C'est au même, le mec. C'est quoi, pourquoi il est parti de l'histoire là? Il a ce camion qui est là, il travaille à la poste. Donc il vient livrer, prendre du courrier. Je sais pas ce qu'il dit, parce que se garer ici, le temps il monte. Lui il les jette, il le traite comme une merde, le connard là qui est là. Il le pousse, j'ai pas tout filmé du début, mais vraiment ils ont été d'une malhonnêteté. Donc le mec qui est dans le camion, il fait rien de mal. Il s'est garé juste devant 2 minutes parce que. Voilà. On va voir si tu vois les gens, il en est. Pourquoi tu m'as allumé? Pourquoi? Vous savez pourquoi? J'étais là, d'accord? Je voulais sortir par là, il y a fait l'embouteillage. Il me dit, monsieur, vous ne sortez pas par là. Ok. Allez, dégage par là, dépêche-moi. Vous voulez que j'aille, c'est bloqué par là. C'est une sortir. Vous voulez que j'aille. Ah bon, c'est comme ça? Allez, viens, c'est pas bien. Voilà. Allez. Ah mais moi je filme tout, moi. Pourquoi tu fais ça? Filmez. Un policier est sérieux, mais putain, il a emmerdé là avec la fête de la musique et tout. Les gens, ils descendent de l'autre côté. Le collègue est arrivé, mais il y a une agressivité. Vous êtes en train de démolir l'image de la moi, j'étais pas témoin. Vous étiez témoin, monsieur. Écrivez-le. Si vous avez assisté à quelque chose. Monsieur, si vous avez été témoin de quelque chose qui est au premier, monsieur. Mais attendez, non, mais monsieur, moi, je n'ai pas été témoin. Si, monsieur, laissez-moi terminer. Oui, bien sûr. Si vous avez été témoin de quelque chose qui vous a semblé pas normal, vous l'écrivez. Vous écrivez, attention, le monsieur le maire, attention, de la direction de la police municipale. Vous notez tous les éléments qui vous jugez pas normal. Puis voilà, c'est tout. Voilà. C'est pas bien quand même. Bah, je dirais, le monsieur, il est au boulot. Monsieur, j'explique. J'ai bien compris, je vais le faire. Je vais pas, j'étais pas présent. Voilà, c'est tout. Et là, il se fait embarquer et tout. Ah oui, moi je veux bien venir. Il va perdre son... D'accord. C'est moi le témoin. Qui ça? Ce monsieur là? Ah. C'est bon? Vous voulez que je prenne mon nom? Vous n'avez pas suivi l'affaire. Bon, mais moi je suis témoin, alors à qui je donne mon nom? Moi je suis témoin. Comment tu t'appelles? Mon numéro de téléphone. Donne-moi ton numéro, donne-moi. 06 22 16. J'ai pas, il m'a empêché. Non, le monsieur il est interpellé. 06 22 16. Vous êtes avocat ou pas? Oui. Non, vous n'êtes pas avocat. Bon, vous voulez pas prendre que je prenne le numéro. Vous avez vu, ils veulent pas que je prenne le numéro. Ça te fait trancher quand c'est des... Reste-toi. Interpelle. La main sur la tête. Main sur la tête. Les deux. T'inquiète, chef, j'ai pas bougé, chef. J'ai pas de problème. Vous savez qu'on est là. Passe. Pardon, hey, j'ai rien fait. Arrêtez,
Arrêtez, arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est ça la violence. C'est ça la violence. Alors, France 3, s'il vous plaît, vous allez le passer, ça. C'est ça la violence. Elle a son fils, cette dame-là. Vous êtes en train de la violenter devant son fils. Devant son fils, vous êtes en train de la violenter. Vous êtes en train de la violenter devant son fils. C'est une honte. Laissez-moi. Une honte. C'est une honte. Vous m'étouffez. Vous m'étouffez. Ça va monter plus haut. Voilà le socialisme à la française. Prenez les photos là. Socialiste. C'est menotté de parler. C'est n'importe quoi. Vous m'étouffez. Il étouffe. Voilà le seul message que l'on a. Voilà la seule démocratie participative. Violenter cette dame. Si elle faisait pas ça, il dit. Mais si elle faisait pas ça. Et si on coupe l'arbre qui est dans votre jardin. On a un véhicule là-bas. Non, mais soyez... Regardez, vous l'avez abîmé. Vous l'avez blessé. Mais vous c'est pas moi qui vont accuser les manifestations. Mais attendez, laissez-moi me rhabiller quand même. Voilà. Restez-vous, madame. Kiki. Je vais monter sur mon lacet. Mais non, je vous tiens. Ah ben, filmez, hein, c'est bien de filmer. Attendez. Mais vous voyez pas que je monte sur mon lacet? Ouais. Non. Filme, on va filmer. On va voir la police de Noisy ce qu'il fait. Vous êtes témoin. Sur camp de fils de pute. C'est n'importe quoi. N'importe quoi là. Parle pas. Lâche-moi. Sur le camp, lâche-moi. Essayez si vous faites. Vous allez voir. Lâchez-le, wesh. Bande de fils de pute. Lâche-moi sur le camp. Sur la tête de ma mère. Voilà, je vais vous baiser. Voilà, je vais vous baiser. T'inquiète pas. De toute façon, vous pouvez pas me dire. Calme-toi. C'est fini. C'est fini. Vas-y, laisse-les. Reculez pas. Filmez, regardez. Je regarde, mais je filme, je suis puissant. Regardez ces fils de pute. Filme bien, Baha. Ouais, je filme. Regarde. Ouais, je filme. Moi, je Ils sont filme. vite que moi. Et là, voilà. C'est une jambe. Regarde, Baha. Quand je filme, quand je filme. Quand tu me filmes, mais je filme. Ouais, mais je filme. Je suis en train de filmer. Je vais me voir de faire dans le bras. J'ai une barre de fer dans le bras. Mais je filme, je suis à quoi de mal? Mais moi, je m'en fiche. Filmez bien. Filmez ces fils de pute. Sur le Coran, filmez-les bien. J'ai une barre de fer dans le bras. Sur le Coran, j'ai une barre de fer. Mais je filme là, mais je recule. Je recule là, je suis là. Regarde, je filme. Non, mais je recule, je filme. Non, je filme. Oui, mais je filme, lâche-moi. Quand je les filme tous, le Coran, je les filme tous. Vas-y, ces fils de pute. Sur le Coran, vous allez. Voilà, regarde. T'inquiète-moi. Filmez bien. Filmez-les bien. Filmez-les très bien. On va voir comment vous allez m'emmener. Bande de trimards. Bande de trimards. Comment vous allez m'emmener? Bande de cons. Regarde, il met la mêle et tout. Hamza. On la mêle sur mes pieds. Regarde, on l'a filmé-les. Filmez-les bien. Comme un chien, regardez comme un chien.
menotté sur un pied, menotté sur une jambe, comme un chien. Regardez comme un chien. Regardez un plus municipal de aussi sec. Non-respect, non-respectueux, non-respectueux. Il menotte un pied, il menotte un handicapé. Non. Tout le monde là. Bande de fils de pute. 5. Bande de gros fils de pute. C'est bien. Dernière fois que je te dis, recule. Je recule. Je filme, c'est pas un film. Ouais, je filme. Eh bah tu bouges, ça Quand je filme. D'ailleurs, je me grosse tête, je me grosse tête là. Non mais je filme, moi je filme. Non mais je filme, frère. Là je filme. Je m'en fous, il est agressé, il s'est enculé. Regardez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh les gars, oh les gars. Tu dégages. Vous reculez maintenant. M'a filmé bête. Oh. C'est bon, regarde ça. Oh. M'a filmé ça bleu. Oh, c'est du n'importe quoi, Oh, c'est du n'importe quoi. Du calme. Oh, c'est bon, bouge pas. Sortez de la voiture! Sortez de la voiture! Descendez! Sortez! Sortez le fléchissant! Sortez! Allez casser l'autre côté de la voiture! Faites casser l'autre côté! Sortez, ça sert à rien! Une seule! C'est aussi! Merci, Kuka! Prenez les clés. Lâchez ça. Prenez les clés. C'est Lâchez tout ça. Lâchez tout ça. Le casseur, il y a personne qui a le casseur. Et c'est un truc de malade. Et c'est un truc de... Et c'est tout. Oui, c'est barré, il est passé par là-bas. Ouais, mais c'est barré, regarde, il faut se... Voilà, vas-y. Attention, voilà. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous faites? J'ai le droit, monsieur. J'ai le droit de le faire. On est au chemin vert. Il a rien fait. Il buvait un café. Mon ami buvait un café. Laissez-le. Vous, pourquoi faites-vous ça? Vous n'avez pas le droit de le faire. Lâchez-le. Nous sommes citoyens. Il a rien fait. Il a rien fait. C'est un rebeu. Vous l'arrêtez parce qu'il est rebeu. Il buvait son café. Ferme ta gueule. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi dites-vous ça? Lâchez-le. Il buvait son café. Vous n'avez pas à faire ça. Vous n'avez pas à faire ça, messieurs les agents de police. Nous sommes des citoyens. Vous n'avez pas à faire ça, messieurs les agents de police. Nous sommes témoins. Vous l'avez provoqué.
Vous l'avez provoqué, il n'a rien fait, je suis témoin. Vous l'agressez. Il y a une agression, messieurs, dames. Il y a une agression. Non, 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 c'est pas vrai. Il buvait son café. Vous n'avez pas à le molester. Voilà, remettez-lui sa chaussure. Nous avons le droit de filmer. Voilà. Voilà. Il a rien, on est tous témoins. Tout le quartier est témoin. Vous l'avez molesté. Voilà. Il n'a pas été agressif. À aucun moment. À aucun moment. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Attention, mon frère, ils ont tous les droits. Non, non, mais ils peuvent te taser gratuitement. Non, non, ils peuvent te taser gratuitement de manière injuste. Laisse-toi, tranquillement, ne t'énerve pas parce qu'on est dans un monde d'injustice. Ils peuvent te taser, tirer une balle, t'es mort, machin. Voilà. Donc, vas-y, tranquillement, respecte-les, malheureusement, voilà. Et sois calme, parce qu'on a envie de te garder en vie. Voilà, on a envie de te garder en vie. Ouais, parce que déjà, ça tue les jeunes. Voilà, ça tue les jeunes de quartier. Reste calme. Voilà, reste calme. On va chercher ton téléphone. T'as besoin de ton téléphone? Allez chercher son téléphone. Non, 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 non. Allez chercher son téléphone, il a le droit. Il a le droit. Voilà. Ferme ta gueule, ouais, mais ferme ta gueule, moi? Oui, arrête ton char. Vous me dites ferme ta gueule? Va chercher ton téléphone. Non, non, il a le droit d'aller chercher son téléphone. Il peut chercher son téléphone. Il peut... Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Demande calmement ton téléphone. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas, ça va mal se terminer. Frère, frère, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Va chercher ton téléphone. Voilà, voilà, voilà. T'es en danger avec eux. Ne t'énerve pas, je t'assure, t'es pas en protection. Mais je sais que t'as rien fait, mais t'es en danger. Sache que t'es en danger. T'es en danger. Donc ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Il m'a insulté. Hein. Les agents de police nous ont insultés, je tiens à le préciser. Hein. Voilà. T'énerve pas. Frère, ne t'énerve pas. Donne-moi mon téléphone. En plus que ce mec est gentil, quoi. Je le connais, on le connaît tous. Voilà. Vous êtes une insulte à la démocratie, à la République. Vous ne représentez que vous-même. Vous ne représentez que vous-même. Vous êtes des bandits. Dans les quartiers, toujours le même problème. Toujours le même problème. Toujours le même problème. Reste calme. T'es en danger, mon frère. Reste calme. C'est trop à Chicago, Zerma, le mec qui boit son café. Schau mal, bist du noch ganz dicht? So weit muss ich kommen. So weit muss ich Du kommen. kriegst einen Orden dafür, jawohl. Super. Ihr seid solcher Wichser! Schaut euch mal! Du kriegst einen Verdienstorden dafür. Ein Wäschplaketten kriegst du umgehängt. Sich zu wehren, sie macht nicht strafbar. Was willst denn du nach deinem scheiß Fenster zu? C'est encore une vidéo amateur. Capuche noire sur la tête, sans brassard apparent, un policier en civil assène des coups de matraque à des élèves en train de se disperser. Un lycéen s'arrête après avoir été frappé aux jambes. Le policier le frappe alors de nouveau, cette fois en plein visage. Kevin nous affirme avoir été victime lui aussi de violences disproportionnées. Alors qu'il filme avec son téléphone un camarade molesté par des policiers, un fonctionnaire lui ordonne d'arrêter immédiatement, par la manière forte. Il a insisté pour avoir mon téléphone, j'ai dit qu'il n'avait pas le droit. Après, il a utilisé la violence, il m'a mis des coups de genoux, des coups de poing, des coups de tête. Et il y en avait un, et il avait planté sa matraque dans mon plexus. L'autre, il tapotait ma cuisse avec son taser. Donc ils étaient plusieurs sur toi? Ouais, ils étaient 3. Judith était là également au moment de l'intervention. Elle accuse les policiers qui étaient sur place de ne pas lui avoir porté secours. J'étais un peu en état de choc avec tout ce qui se passait. Et quand je suis en état de choc, je fais des crises d'asthme. Mon ami qui a essayé de demander à un policier de m'aider et il n'a rien voulu faire en fait. Il lui a dit c'est pas mon problème, t'as qu'à appeler les pompiers toi-même et si tu continues à me casser les couilles, je te gaze. Ou encore ces images où l'on voit un jeune ceinturé par 3 policiers pendant de longues minutes, puis mis à terre sans ménagement. Des vidéos que la FCPE a choisi de dévoiler pour réclamer des sanctions fermes contre les auteurs de ces brutalités.
On a effectivement des blessures, certains ont été identifiés parce que malheureusement il y en a eu qui ont été beaucoup plus blessés que d'autres. 2 familles doivent aujourd'hui déposer une plainte pour violence policière. L'IGPN, la police des polices, a de son côté ouvert 2 enquêtes après la diffusion de cette vidéo et de celle-ci. La semaine dernière, elle avait provoqué de vives réactions jusqu'au ministère de l'Intérieur. Voilà, ils lui ont sauté dessus. Wesh, wesh, wesh. Wesh, c'est des ouf la vie d'homme. Y'a rien, wesh. Y'a rien, wesh, il est sérieux. Eh, casse-toi avec ta moto là, dégage. C'est bon. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Mon œil, il est mort. Wesh, t'as vu ce qu'il a fait? C'est un truc de ouf. Je suis là. Coupe le contact, mets-toi à droite. Ok, pas de soucis. Descends là, toi. Attendez. Je vais rien faire, je vais pas partir, tranquille hein. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Là vous faites quoi là? Vas-y, mets ta moto là, dépêche-toi. Doucement. Voilà, tu te démerdes. Bah oui, je sais ce que je fais. Papier, permis, vous voulez quoi? Oh! Wesh, wesh! Arrêtez là, oh! Et c'est bon, doucement! Wesh! Arrêtez! J'enlève le casque là. Lève ton casque. J'ai tout, je suis en règle, j'ai rien fait en fait. T'es là, c'est bon, casse-toi chez toi. Du coup, je vous raconte la suite. En fait, quand moi j'étais en train de parler avec l'autre là, le premier, celui qui me crie dessus en fait dès le départ, il commence à me dire rentre chez toi, rentre chez toi. Quand je vous dis, quand il disait rentre. Bonjour, bonjour. Ça, je veux voir ça, c'est intéressant. De quoi donc? Votre attestation. Mais touchez pas, dis donc, vous êtes, non, vous êtes toxique. Non, mais vous êtes toxique. Ouais, parce que faut pas. Ouais. S'il faut pas toucher les gens, vous êtes toxique. Vous êtes dehors. Non, si vous m'avez touché. D'accord. Je m'autorise à faire le marché. C'est ma date de naissance. Parce qu'il faut la date de naissance sur l'attestation, vous êtes au courant? La date du jour aussi, oui, c'est parfait. Vous êtes là pour faire chier le peuple français, quoi. Pas du tout, monsieur. Non, on a l'impression. Non, mais vous savez bien que c'est un travail complètement incroyable. Vous crevez les yeux des Français et maintenant vous leur mettez des amendes quand ils se promènent. On crève les yeux des Français. Bah, la police, vous n'êtes pas au courant? On crève les yeux. Vous savez que c'est de la diffamation ce que vous êtes en train de dire. Non, venez avec nous. Venez avec nous. Non, je suis dans un espace public, madame. Monsieur, c'est réservé à la mairie. D'accord, très bien. J'arrête de vous filmer. La dictature est en place. Non, je n'ai pas. Monsieur, vous êtes obligé de nous présenter une pièce d'identité. C'est obligatoire de justifier son identité sur le territoire français. Pièce d'identité. On va voir la loi. Montrez-moi la loi. Monsieur, vous êtes nul, mais censé ignorer la loi. D'accord, bah mettez-moi une amende alors. Pièce d'identité. Non, je vous dis que je n'en ai pas. Pourquoi, monsieur? Ben, c'est mon problème, je n'en ai pas. Donc allons dans la suite de votre mouvement. Monsieur, pièce d'identité. Je vous dis que je n'en ai pas. On peut aller au commissariat. À moins d'un mètre, il me palpe. Non. Donc il est toxique, il n'a pas son masque. Comme vous êtes toxique. Non, moi je suis pas toxique. Non, moi je suis pas toxique, je suis confiné toute la journée. Monsieur, le masque n'est pas d'accord? Non, mais donc très bien, palpe. Vas-y, palpe. Non. Vous insultez, vous traitez mal le peuple français. Faut pas espérer qu'on. Oui. Vous traitez mal le peuple français. Vous crevez les yeux. Non, c'est les pauvres. Les pauvres, on s'habille pas correctement, madame. Et la police crève les yeux et matraque les Français quand ils réclament plus de services publics et plus d'hôpitaux. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la répression
parce qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux. C'est n'importe quoi, vous servez un pouvoir complètement débile. Voilà, je suis en train de me faire palper par un policier qui passe sa journée dehors à distribuer des virus. Heureusement qu'on ne croit pas à vos mensonges. Je vais faire mon marché, moi. Je vais faire mon marché. Ben alors, donc, tout le monde est à sa place. Sauf que vous me commencez à me faire des histoires. Et que moi... Non, moi je passe et c'est vous qui m'avez fait des histoires. C'est vous qui me faites des histoires. Non, je sais pas écrire. Quelqu'un l'a écrit pour moi. Bah, c'est pareil, c'est pareil. Mais c'est écrit. Non, c'est pas de la diffamation. Celui qui crève les yeux des Français au LBD, c'est un salopard. Tous les films qui crèvent les yeux des Français au LBD sont des salopards. Voilà. C'est pas de la diffamation, c'est de la vérité. Ils ont pété des crânes. Il y a des gens qui se suicident, vous n'en avez peut-être rien à foutre parce que vous êtes bien payés, mais il y a des pauvres qui sont en pleine révolte. Vous êtes Vincent d'Espresse, c'est ça? En fait, vous n'y connaissez rien, bien ça. Voilà, je n'y connais rien. Je suppose que d'Espresse, c'est votre famille. Vous parlez tout seul? Bah oui. Je suppose que c'est pas vrai. Pourquoi? Bon bah moi je te crois pas non plus, je suis même pas sûr que les policiers montrent-moi tes papiers. Montre-moi tes papiers, bah oui. Non mais il y a tous citoyens, le citoyen se tutoie. D'accord? On se tutoie entre citoyens. Salut, ça va? Comment il va les gilets jaunes? Non, c'est pas juste. Bah oui, bah on y va. Mais vous savez ce que c'est micro-trotté? Je m'en fous, c'est votre histoire, c'est votre fascisme à vous, c'est pas le mien, c'est vous qui obéissez. Moi j'obéis pas. Le peuple français arrête d'obéir à tous ces connards de préfets allemands. Mais je suis pas là pour faire peur, je suis là pour vous expliquer des trucs. Vous faites peur avec vos armes. Vous faites peur avec vos armes. C'est écrit là-dessus, la vérité. Si, c'est écrit, vous ne savez pas lire, mais tu t'es trompé. Mais tu t'es trompé de feuille, c'est tout. D'accord, c'est celui-là. Je te le donne, mais il faudra me le rendre. Non, touche pas, vous l'avez dit vous-même. Eh ben alors. C'est que vos papiers, comme vous dites. Eh ben alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Votre date de naissance, savez-vous alors? Votre date de naissance. Non, je vous répondrai pas. Date de naissance, monsieur? Sinon, c'est vérification au commissariat. Au commissariat. Ça vous amuse? Non. Mais je n'aime pas ce système et donc je m'y oppose. Voilà, je m'y oppose. C'est bidon, c'est une arnaque cette histoire de coronavirus. Vous savez très bien, il y a quasiment pas de morts en France. Il y a 600 000 morts en France, dans le monde par la grippe. D'accord? Et c'est ton problème, il y a mon âge dessus. Non, moi j'ai une question. Vous avez quel âge? Vous pouvez montrer votre exemple, là c'est mature ce que vous dites. Mais j'ai pas une histoire d'exemple, moi je montre qu'on... C'est mature ce que vous faites. Oui, absolument, on se révolte. On se révolte et c'est être mature de se révolter. Jouer le jeu un minimum. Non, je vais pas jouer le jeu avec des gens qui crèvent les yeux du peuple français, mais vous allez où? Là on parle pas de coronavirus. Mais si, moi je parle du coronavirus moi je parle pas de coronavirus. et du LBD dans la gueule des Français. Vous êtes censé avoir une pièce d'identité sur vous, vous l'avez pas. Non, le coronavirus en dehors. Je l'ai pas. Montre-moi la loi où c'est pas obligatoire d'avoir une pièce. Votre pièce d'identité. Montre-moi la loi. Vous pouvez pas donner votre date de naissance, rien, votre adresse, personne, rien. Si, je t'ai donné déjà sur le papier. Il n'y a pas de Rien, monsieur, on se voit. Ah non, mais c'est vous qui montez, là, vous êtes filmé, c'est vous qui montez. Je vous ai donné le papier avec toutes les coordonnées. Ça oui, mais je sais des vrais journalistes professionnels au moins qui travaillent. Ok, bravo monsieur, on se souviendra de vous et on fera sa publicité. Ça c'est un vrai journaliste, c'est-à-dire que c'est pas, il travaille pas pour la chaîne télé. Je suis né le 31 mars. De quelle année? 67. Oui, en fait, vous mentez. Voilà. Ça vous tente une petite vérif sur le 19 et vous restez là-bas et puis vous allez manger? Ouais, moi ça me tente. Ouais, non, mais ça c'est clair. Ouais. Comme ça on va voir qui ment, si c'est vous ou si c'est moi. Ah bah là, franchement, c'est assez impressionnant quand même. Vous allez faire 4 heures, vous savez que ça à faire. Non, j'ai pas que ça à faire, j'ai plein d'autres choses à faire. Je vais faire mon pourquoi marché. vous ne donnez pas Mais simplement c'est votre vous date de qui. naissance? Mais je viens de vous la donner. Mais vous êtes tarés. C'est quoi, répétez? 31 mars 67. On va voir, on va vérifier. Non, mais c'est dans un hôpital militaire, je suis Vous vous né. rendez compte, il faut qu'on se bat avec vous pour avoir juste une date de naissance. Non, mais nous, on se bat avec vous pour avoir plus de services publics et pour avoir plus de démocratie. Donc chacun sa bataille. Salut les gilets jaunes. Voilà. Il y a ceux qui écoutent le professeur Raoult de Marseille et il y a ceux qui écoutent Macron. Vous écoutez Macron. Il y a la différence. Moi, j'écoute le professeur Raoult. Il me semble que c'est notre président, qu'on doit le respecter. Ah, j'encule, moi, ton président. Ah bah voilà, j'espère que ça ira bien tous. Non, mais c'est clair, ça. Je veux dire, on est des milliers, des centaines de milliers à enculer le président. Merde, il est bien né le 31 mars 67. Donc c'est pas moi le menteur, c'est vous.
D'accord? Si, vous m'avez dit que j'étais un menteur, que je vous ai dit un mensonge et qu'on allait le vérifier. Oui, mais tu sais pas par qui c'est filmé, c'est ça le problème. Moi, je sais qui filme. Et moi, ils sont peut-être avec moi depuis plusieurs mois. N'importe quoi, je mens encore. Ouais, moi aussi, je vous plains d'avoir une police comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait, on y va? Ou je m'en vais? Donc je m'en vais faire mon marché. Allez contaminer les gens. Merci, non, c'est faire mon marché. Parce que tu vois, les bourgeois, les banlieusards, ils vont faire leurs courses dans les supermarchés. Là, tu vas pas les emmerder. Et là, les pauvres qui vont faire leurs courses sur le marché, tu vas les emmerder. Allez, bon courage, mais vraiment, vous faites vraiment un sale boulot. Vous faites un bon boulot si on était dans une belle époque et si on était bien dirigé. Parce qu'on a besoin de police et de gendarmes pour protéger contre le vol et contre le viol. D'accord? Mais à partir du moment où tu as un Castaner qui protège un commissaire qui a violé une femme, tu te trompes de camp. Eh ben demande au syndicat Vigipolice. Inscris-toi au syndicat Vigipolice. Bah tiens, Vigie Intérieur. Vigie Intérieur, ça n'existe pas. Ils sont en tôle en ce moment. Bon, allez, bon courage. Les journalistes Gilets jaunes feront la comparaison. Salut!